Harry, tu veux vraiment? Il faut au moins venir voir. Attention. Pour l'instant, ferme les yeux. Et maintenant, tu peux regarder. Qu'est-ce que tu en dis? Superbe, non? Et t'en fais pas pour le valet? Paula m'a promis d'en trouver un. Oh, Paula. Elle arrange toujours tout. Elle a même arrangé notre Shida. Shida? Oui, notre rencontre. Tu sais, c'est une fille formidable, je lui dois beaucoup. Oh, pas autant que moi. Oh, j'adore cette maison. Tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir? Vas-y, dis. J'aimerais qu'on dorme ici cette nuit, rien que toi et moi. Tout seul. Tu vas voir que c'est des temps. Voilà, ma belle. Ah! Excuse-moi, ça m'a pris plus longtemps que je pensais. Il a vu. Là. Et ouais, c'est la famille. Toi, t'as pas été instituteur. 9 à 10. Bon, allez, je te reprends. Allez, envoie le poste. Mais où on va? Viens, Julien. D'où sors-tu cette clé? Cette clé est à moi. Ou plutôt à toi. Disons que c'est ma dot. Ta dot? J'ai acheté la Tourello aujourd'hui. Quoi? Il ne me reste qu'à trouver un architecte pour te faire l'atelier dont tu as besoin. Et ensuite, j'ai prévu d'embaucher Joseph Bernard comme métayer. J'engagerai quelques ouvriers agricoles pour remettre les terres en culture, s'occuper du verger et des vignes aussi. Je n'arrive pas à y croire. Tu avais envie de travailler ici? Moi, je me chargerai des questions domestiques pour t'épargner cette corvée. Est-ce que tu te rends compte que c'est à côté de Félix et de ton petit café? Tu iras à pied faire ta pétanque. Tu n'essaierais pas de m'acheter. Veux-tu m'épouser, Julien?
vois, ma petite américaine, intelligente et maligne. Maggie, Hmm? viens. Alors, ça te plaît ici? Oh oui, je suis vraiment heureuse. Pourtant, il manque une chose, une toute petite chose à mon bonheur. Et pour que je sois vraiment chez moi... Mais c'est quoi? Ah, tu verras. C'est une surprise. Oh, qui a le numéro d'ici? C'est moi qui l'ai donné à l'hôtel, au portier. Allô? Louis? Vous êtes à Paris? C'est mon avocat de New York, Louis Fairmont. 10 heures, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Louis! Oh, Quelle bonne surprise! Je suis content de vous voir. J'avais des papiers à vous faire signer et j'ai profité de l'occasion pour faire un saut à Paris. Il faut bien dire qu'on ne vous voit pas souvent à New York ces derniers temps, hein? Si on prenait un verre au bar. Oh non, merci. Avant de partir, j'ai pris un bol de café avec des croissants. Un bol de café avec des croissants? Mhm. Devenu un vrai Français. Eh bien, où sont ces papiers que vous voulez que je signe? Ou êtes-vous venu ici pour une autre raison? Vous m'avez percé à jour. C'est Mary Jane qui vous envoie. Écoutez, Perry, je suis votre avocat, pas celui de Mary Jane. Mais je ne vous cache pas que des bruits circulent. J'ai rencontré son frère il y a pas très longtemps et... Et quoi? Il dit que Mary Jane s'est effondrée en apprenant ce qu'on rapporte sur vous. Louis, si vous n'étiez pas un ami, je vous dirais que c'est une affaire personnelle. Vous n'ignorez pas que Mary Jane et moi sommes séparés depuis déjà de nombreuses années. Je sais. Mais peut-être devriez-vous rentrer quelque temps et vous consacrer un peu à vos affaires sur place, à la bourse. Je peux parfaitement m'occuper de ces choses-là de Paris. Écoutez, je ne suis pas un gosse qui fait un caprice. Je sais ce que je fais. Maggie est une femme si exceptionnelle que je pense tous les jours que c'est un miracle de l'avoir à mes côtés. Avec elle, j'ai enfin découvert ce qu'était vraiment la vie. Oui, Louis, la vie. Pour la première fois. C'est comme si depuis toujours je voyageais en quête de ce bonheur. Et vous voudriez que je l'abandonne au moment même où je l'ai trouvé. Cette fille, Maggie, quel âge a-t-elle? Quelle importance l'âge. Et elle est modèle, n'est-ce pas? Oui. Je suis persuadé qu'elle est fort belle, Perry. Et il est bien naturel qu'un homme ait parfois un petit coup de foudre. Mais de là à ce que ça se prolonge, à ce que cela détruise votre ménage et votre réputation... Perry, êtes-vous certain de savoir vraiment ce que vous faites? Je suis sûr d'avoir fait le bon choix. Et je me fiche complètement de ce que peuvent penser les autres. Maggie m'apporte le bonheur. Jamais cela ne m'était arrivé. Je sais que vous avez pris le vôtre, mais moi, je ne serais pas contre un petit café maintenant. Je n'aurai plus besoin de vous aujourd'hui. Bien, monsieur. Monsieur? Bonsoir. Chérie? Je suis ici. Bonsoir, Maggie. Bonsoir. Regarde. Je l'ai rapporté, il était encore dans ma chambre. Comme ça, ce sera vraiment chez moi ici. Un chandelier? Oui, mais pas n'importe lequel. Ah.
Ma grand-mère l'allumait tous les vendredis soirs. Et elle le mettait sur le bord de la fenêtre. Ça s'appelle la menorah. Je ne suis pas sûre que le rabbin Taradash m'approuverait. Mais moi, il m'en faut toujours un dans la maison. Ah. S'il n'y a que ça pour te faire plaisir, tu m'en vois très heureux. Perry. Oui? J'ai quelque chose à te dire. Mais je ne suis pas sûre que tu en seras tellement ravi. Laisse-moi deviner. Tu as renvoyé la bonne? Non. Oh. Alors? Non, nous allons avoir un bébé. Ce n'est pas possible. Si. J'ai vu un gynécologue aujourd'hui. Mais Maggie... Comment est-ce possible? Enfin, avec Mary Jane, je n'ai jamais pu, je pensais que... Je n'arrive pas à y croire. Oh, Perry, ça te fait de la peine. Excuse-moi, chérie. Non. Ne t'excuse pas, je ne veux surtout pas d'excuses, non. Chérie, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, Maggie, si tu savais, j'ai toujours voulu avoir un enfant, c'est un rêve. Que je n'osais même plus caresser, je t'assure. C'est tellement... Oh, mon amour. Je ne sais pas comment te le dire, je n'ai pas les mots. Oh. Je t'aime tant. Joseph! Madame et monsieur sont là! Bonjour, Marc. Bonjour, Joseph. Oh, madame, c'est épouvantable. Oh. Les électriciens n'ont pas fini. Je leur avais dit que tout devait être terminé. Ne vous énervez pas. Je vais prendre les choses en main maintenant que je suis là. Laissez-moi faire, hein? C'est de la folie. J'ai toujours su que cette maison n'irait jamais. Comment veux-tu que je travaille ici? J'en veux pas, moi, de cette énorme baraque. C'est toi qui l'as acheté, alors maintenant, tu n'as qu'à y vivre. Tout ce que je veux... C'est un atelier. Oui. Viens avec moi. J'ai toujours dit que tu étais fantastique. J'ai fait venir tes tubes de couleur, je les ai commandés à Legrand. J'espère qu'il y aura tout ce qu'il te faut. C'est fabuleux. Mais toute seule ici, tu n'as pas peur d'être désœuvrée? Ce n'est pas drôle, un homme qui passe ses journées à peindre. Mais je ne suis pas femme à être désœuvrée. Je vais monter à Paris pour refaire ma garde-robe. Je prévois un voyage à Boston pour voir ma famille. Et puis j'aurai toutes tes expositions organisées avec Victor. Mais à qui tu te dis que j'en ferai d'autres? Tu as peur pour moi? Oh non. Non, pas du tout. Parce que je vois loin. Je ne suis pas folle, je sais que ce qui restera de ta production sera à moi. Patience, Kate. Patience. Coucou. Oui. Allez, viens avec papa. Oh. Là. Bien. Alors, elle est pas belle, ma fille? Pas mal. Oh, vous plaisantez, c'est une merveille.
Et vous l'avez pas fait toute seule, cette petite, vous savez? Maggie est pour quelque chose, non? Regardez ses cheveux roux, si c'est joli. Allez, on va voir maman. Ah. Et comment avez-vous appelé cette petite merveille? Théodora, le don de Dieu. Pour nous, ce sera Teddy tout court. Teddy tout court. Perry, on ne vous attend pas au bureau par hasard? Excusez-moi, mais est-ce que je peux la prendre maintenant? Oui, je vous en prie, Nanny. Il ne faut pas trop faire confiance à Monsieur Kelculer. Chut. Viens, mon petit trésor. Voir? Une nurse anglaise? Eh oui, Paula. Et il est temps que j'apprenne l'anglais. Ah, mon petit pigeon, tu es vraiment une femme comblée. Et grâce à qui? Grâce à Paula. Ah, si Mère Quest avait fait un enfant, je t'aurais tout de suite conseillé de t'en débarrasser. Mais tu as eu la chance de tomber sur Perry Kilcullen. Un type riche, un type bien, en qui tu peux avoir confiance. Mon Dieu, Paula. On voit bien que tu ne sais encore rien. Ne me dis pas que vous voulez rompre tous les deux. Non, non. Loin de là. Tout va bien alors? Elle est née Théodora Lunel. C'est un joli nom. Oh, Paula, c'est de l'inconscience de dire ça. À la mairie, on a déclaré Lunel et non Kilcullen. C'est Théodora Lunel. Un enfant illégitime. Illégitime? Mais elle deviendra magnifique. Et personne n'en demandera plus. Si, moi. Si, moi. Bonjour, monsieur Avigdor. Donnez-moi la valise. Merci. Vous êtes attendu. Comme je l'ai déjà dit à Julien, je trouve que ces dernières œuvres sont les plus belles qu'il nous ait donné à voir. Le portrait de ce jeune Joseph Bernard, c'est bien ça? Une splendeur. Et cette nature morte dans le café. Cette année, je voudrais faire une autre exposition à la galerie. Oh, je crains que nous ne puissions accéder à ce désir. Oh. Ce vin est bouchonné. J'ai rapporté notre bouteille à monsieur. Nous ne sommes pas pleinement satisfaits de la façon dont vous vous occupez de Julien, monsieur Avigdor. Vraiment? Pourtant, depuis sa première exposition, j'ai vendu toute sa production. Une petite fortune, il faut bien le dire. Sur laquelle vous, au passage, avez touché vos 30%. C'est ce dont nous étions convenus, me semble-t-il. Bien qu'il n'y ait jamais eu de contrat officiel. C'est en effet ce dont nous étions convenus au départ, mais la situation a évolué depuis. Madame Merquès, m'avez-vous fait venir de Paris pour remettre en question le pourcentage de ma commission? Pour nous, ce serait un crève-cœur d'avoir à changer... À changer quoi? Je dirais même que nous n'y songerions pas si vous acceptiez de... descendre à 25. Julien. En ce qui concerne les discussions d'affaires ou d'argent, je préfère laisser ma femme s'en occuper. Fort bien, Madame Merquès. Disons qu'à l'avenir, je me contenterai de 25% de commission. C'est un endroit charmant. Mon Dieu, je rêve ou espérer Kilcullen? C'est donc vrai, cette histoire de bâtarde. Oh. Je me demande si cette pauvre Mary Jane est au courant.
ma chérie. Je viens de comprendre que mon bonheur me rend égoïste. Toi et moi allons nous marier. Oh, voyons. Tu es déjà marié. Et tu es catholique. C'est impossible. Difficile. Pas impossible. Je suis presque sûr que quand Mary Jane apprendra que j'ai une petite fille, elle s'effacera. Maggie, je t'aime tant. Fais-moi confiance. Merci. Ah, merci d'être venu m'accueillir, Louis. Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas que je vienne? Vous savez, je connais fort bien Mary Jane et il se peut que quelqu'un d'étranger à l'affaire puisse vous aider. Non, vous êtes gentil, mais non. Je suis adulte. Et nous sommes au XXe siècle, que diable. Je suis certain qu'en expliquant la situation, il y aura moyen de s'arranger. Et puis, j'ai très confiance en mon pouvoir de persuasion. Je souhaite que votre pouvoir soit puissant, mon cher. Car, à mon avis, il vous faudra bien du talent pour convaincre, si vous y arrivez. À plus tard au club. Content de vous revoir, monsieur. Merci, Georges. Monsieur a-t-il des bagages à faire chercher? Non, je pense descendre au club. Bien, monsieur. Madame Kilcullen est au premier. Merci. Mary Jane? Perry. Oncle Francis? Je tenais à ce que mon oncle soit présent. Ça ne t'ennuie pas, j'espère. Il m'a semblé que peut-être un homme impartial pourrait... Si je fais ce voyage, c'est pour obtenir le divorce. Et je doute de l'impartialité d'un cardinal en la matière. N'ayez crainte, mon fils. Je ne veux pas vous influencer. Ce qui compte pour moi, c'est d'être l'instrument de vos retrouvailles, mes bien chers enfants. Avais-tu dit à Georges que je descendais au club? Visiblement, il pensait que j'allais vivre ici. Mais bien sûr, Perry. Tu es chez toi. Ce sera toujours ta maison. Après tout, il vaut peut-être mieux que vous soyez là, oncle Francis. J'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert que dans certaines circonstances, l'annulation était possible. Si toutefois, Mary Jane... Non, non, Perry. Je vous en prie, n'y revenons plus. Quoi qu'il arrive, jamais ce mariage ne sera annulé. Oui, mais... Mary Jane et vous êtes tous deux de souche irlandaise, tous deux catholiques et de bonne famille. Oui, mais je suis sûr que vous pouvez... Il est bien évident que ma charge apostolique ne peut que rendre les choses 1000 fois plus difficiles. Songez au scandale si nous autorisions les gens à penser. C'est normal. Avec tout l'argent qu'ils ont et un cardinal dans la famille, ils font ce qu'ils veulent. Et au diable, la religion. Non, non, mon cher Perry. D'ores et déjà, sortez-vous de l'esprit tout espoir d'annulation. Et maintenant, je vais vous laisser, bien chers enfants. Je suis attendu et je suis déjà un peu en retard. Ce siècle nous offre une nouvelle croix portée, présider les comités de soutien. Oncle Francis. Ah, Perry, mon cher fils, comme c'est bon de vous savoir revenir au bercail. Dieu soit loué, votre femme s'est pardonnée et oubliée aussi. Je vous en prie, balayez le passé et revenez-nous. Merci d'être venu, oncle Francis. Perry, excuse-moi, je suis très pressée. J'ai rendez-vous avec la mère supérieure. Ça ne peut pas attendre? Bien sûr, si tu... Arrête de jouer la comédie. Tu sais bien que je suis venu te parler de Maggie. Maggie. Ah,
Maggie, cette fille de Paris. Ce n'est pas mannequin. n'importe quelle fille. C'est Maggie Lunel. Mary Jane. Je l'aime et je veux que tu acceptes de divorcer pour pouvoir l'épouser. Divorcer? Non, te faire ça est au-dessus de mes forces. Tu me crois donc capable d'être si cruel? Cruel? Perry, pauvre Perry. Si je t'accordais vraiment ce divorce, tu serais en état de péché mortel. Je prends le risque de vivre ainsi. Et risquer la damnation éternelle? Moi, je ne veux pas t'y condamner. Mary Jane, j'ai une petite fille. Tu n'as pas la naïveté de croire que tu me l'apprends. Je crois bien qu'aucune de mes bonnes amies n'a résisté au plaisir de faire la gaffe devant moi. Tu attends peut-être mes félicitations? Je ne te demande pas de penser à mon bonheur ou à celui de Maggie, mais à l'avenir de mon enfant. Comment oses-tu me dire ça à moi? Va-t'en, Perry! Va-t'en, je ne veux plus jamais te revoir! Jamais je n'accepterai de divorcer! Mary Jane. Vous me dégoûtez, toi et ta bâtarde! Allez, crie en enfer! En enfer! Monsieur Kilcullen, vous avez votre appel pour l'étranger. Vous pouvez le prendre là-bas, l'appareil qui est sur le bureau. Allô? Monsieur Kilcullen à l'appareil, vous avez mon correspondant à Paris? Allô? Maggie! Comment vas-tu? C'est Perry! Perry! Oh, comment vas-tu, chérie? Alors, quelle nouvelle? Maggie, comme je m'en doutais, ce sera assez long. C'est un grand bouleversement pour Mary Jane et pour... Enfin... Mais je suis extrêmement confiant quant au résultat final. Tu as bien dit confiant, c'est ça? Quoi? Confiant quant au résultat final. Oui, et tout se passera au mieux. Mais il y a une chose que j'aimerais que tu fasses. Tout ce que tu veux. Écoute, la bourse est particulièrement nerveuse en ce moment. Et puis j'ai encore des arrangements à faire avec Mary Jane avant toutes les formalités. Si je comprends bien, on sera longtemps séparés. Non, pas question. Je veux que toi, Teddy et Nanny Butterfield, vous veniez à New York. Comme ça, mon amour, on sera ensemble. Ce sera mieux pour tout. Oh, Perry, New York. Oui, ma petite provinciale. New York. Je vais trouver un appartement ici et je m'occuperai de tout. Y compris du voyage. Il y a un bateau qui part de Cherbourg dans une semaine. Tu n'as qu'un mot à dire. C'est oui. Allez, plus de temps à perdre. On se retrouve tous en Amérique. Oh, Perry. Te retrouver. Alors, c'est oui? Oh, bien sûr, tu me manques tellement. Comme je suis heureux, Maggie. Tu verras, tout va s'arranger. Tu ne dors pas à moitié, j'espère. Je veux quand même que tu te souviennes de tout ça demain matin. Oh, bien sûr. Bien sûr. Crois-moi, je m'en souviendrai toute ma vie, chérie. Bonne nuit. À bientôt, mon amour. Au revoir, ma tourterelle. N'oublie pas que tu es une Parisienne. Tu es venue au monde ici et ta vraie place est à Paris. Au revoir, Nanny. Au revoir, madame. Je vous les confie. Et j'espère vous revoir bientôt parmi nous. Moi aussi, madame. Il paraît que l'éducation américaine n'est pas un modèle brillant. Nanny, n'oubliez pas de bien compter les bagages quand ils seront dans la voiture. Tiens, voilà l'adresse de l'appartement que Perry nous a loué à New York. Je crois que cette fois, ça y est. Paula, qu'est-ce que je vais devenir sans toi? J'ai une idée. Pourquoi tu ne viendrais pas nous voir à New York? Écoute, c'est un monde tout neuf. Oh, c'est gentil, mais non. Paris sera toujours mon univers. Quand est-ce que je te reverrai?
Je compte revenir dès que Perry aura tout réglé là-bas. Oh, il me manque tellement. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est séparés. Chère Kate, c'est la lettre la plus pénible que j'ai jamais eue à écrire. Quand tes chers parents m'ont institué leur exécuteur testamentaire, ils avaient toutes les raisons de croire que je ferais l'impossible pour garder intacte la fortune dont tu avais hérité. Comment te dire que j'ai failli à ma tâche, chère Kate? Comment t'expliquer qu'à l'époque, les investissements que j'avais faits pour toi semblaient des plus sûrs? Ce que je dois t'apprendre, ma chère Kate, c'est que la majeure partie de ton héritage a été engloutie dans le terrible crash financier de la bourse. Kate, il faut que j'envoie une commande à Legrand. Hein? Viens, je vais te dicter la liste. Viens. Ce soir, Julien, il faut que j'aille en ville. Mais non, non, tout de suite. Rien ne peut passer avant ça. Allez, viens. Rien, Julien. Rien, tu as raison. Oh, laissez-moi souffler, épargnez mes vieilles jambes si déjà vous n'épargnez pas les vôtres. Après ces discussions avec l'avocat de Mary Jane, j'ai besoin de me défouler un peu. Merci. D'attaque pour faire la belle, monsieur le vieillard. Je trouverai bien la force de vous rabattre le caquet, jeune homme. Non, et tout de même, hein, j'aurais bien voulu que vous puissiez attendre un peu avant de la faire venir. Et si vous n'obteniez pas le divorce? Oh, j'en ferai mon affaire. Et puis au moins Maggie sera là. Maintenant que je connais la vraie nature de Mary Jane, je suis prêt à lutter. Et s'il le faut, je lutterai jusqu'à la mort contre elle. Enfin, j'espère ne pas avoir à attendre si longtemps. Ah, savez-vous que, après avoir tout perdu, ce pauvre Charlie Whittaker s'est mis une balle dans la tête? Oui. Mais Dieu sourit, il n'était pas de mes clients. Je n'ai pas encore perdu un seul. Revenard. Hélas, on n'en voit pas le bout de cette crise. Vraiment, je sais pas comment on va faire pour s'en tirer. Allez, assez rouspété, vieux sceptique. Quand je pense que Maggie arrive, je ne peux voir que les choses sur leur bon jour. L'Amérique s'en remettra et nous ferons bientôt des affaires prospères. Pas vrai? À moi la victoire! Marthe, est-ce que Joseph est à la maison? Non, madame, il est allé au marché. Donc, quand il reviendra, vous lui dites que je vais le voir un moment. Oui, madame. Il y a quelque chose qui va pas? Alors, je viens d'examiner le livre des comptes et nos dépenses sont bien trop élevées. La facture du boucher me paraît exorbitante. Vous le savez, quand monsieur Paye se contente d'une petite viande froide et pendant les moissons, de pain et de fromage comme les ouvriers. Pourtant, regardez! Mais madame, monsieur aime bien avoir un bon dîner. Je sais. Et vous exigez toujours la qualité. Oui, je sais, Marthe, mais hélas... Oui, madame? N'en parlons plus, Marthe, n'en parlons plus. Monsieur Kilcullen, madame? Non. Il a dû avoir un empêchement. Je vais téléphoner.
excusez-moi. Où puis-je trouver une cabine téléphonique? Le téléphone, c'est là-bas, madame. Ah. Pouvez-vous me dire comment faire? Je n'ai que de l'argent français. Ah. Attendez. Oh, merci. 10 cents. Maman va revenir. Allô? Pourriez-vous me passer Monsieur Perry Kilcullen? Qui le demande, je vous prie? Mademoiselle Lunel. Ah, Mademoiselle Lunel. Vous êtes peut-être une de ses amies. Oui, nous sommes très amis et j'arrive de Paris. Puis-je lui parler, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas au courant? De quoi? C'est une bien triste nouvelle, hélas. Monsieur Kilcullen est décédé dans un accident il y a 4 jours. Les obsèques ont eu lieu mercredi soir. Non, ce n'est pas possible. Je serais heureuse de vous aider si je le puis. Monsieur Fermont, son avocat, vous donnera de plus amples informations. Mon Dieu. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je lui avais conseillé d'attendre un peu avant de vous faire quitter Paris, mais qui aurait pu prévoir qu'une tragédie pareille puisse arriver? Monsieur Fermont, pardon, mais j'ignore encore ce qui lui est vraiment arrivé. Pour fêter votre arrivée, il m'avait invité. Perry était certain qu'une fois que vous seriez à New York, rien n'entraverait plus son bonheur. Il a traversé la rue insouciant devant moi. Lorsqu'un taxi est passé en trombe, brûlant un feu rouge, Perry ne l'a pas vu. Il est mort pendant son transport à l'hôpital. Merci de m'avoir dit la vérité. Mais qu'allez-vous faire maintenant? Il ne me reste plus qu'à repartir vivre dans mon appartement à Paris. J'ai tous mes amis là-bas. Je regrette, mais ce ne sera pas possible. J'entends pour l'appartement. Voyez-vous, c'était une location payable au mois et je n'ai pas reçu l'ordre de continuer les paiements. Il faudra quitter les lieux et se défaire de tous les meubles afin de pouvoir régler la succession. Mais vous saviez que nous avions un enfant. N'avait-il pris aucune disposition pour notre fille? Non, aucune. Bien sûr, s'il avait pu imaginer, il l'aurait sûrement mise à l'abri. Mais le testament en vigueur est celui qu'il a fait lors de son mariage. Par ces temps troublés, il n'avait pas pensé à... Monsieur Fermont, que puis-je réellement espérer? Si vous parlez de vos droits, mademoiselle, vous n'en avez aucun. Je vois. Si vous désirez une avance en liquide, je peux... Non, je me débrouillerai. Au revoir. Que dit mon pouce? Qu'est-ce que Monsieur Fermont a dit, madame? Il est mort dans un accident, Nanny. Il n'avait pas refait son testament et... il n'y a rien pour nous. Nous n'avons pas un sou. Mais qu'allez-vous faire, madame? Je n'en sais rien.
J'ai quelques économies, madame, environ 100 livres sterling. Je les mets toujours dans mon corset. Vous en avez besoin. Rentrez en Grande-Bretagne, Nanny. Je ne vous laisserai pas, madame. Oh, Nanny. Allons. Ne pleurez pas. Teddy a besoin de vous, madame. Vous avez raison. Vous avez raison. Il faut réagir. D'abord, trouver un appartement quelque part. Et après, vendre mes bijoux. Ne faites pas ça, madame. Aucune importance. Je ne l'ai porté que pour faire plaisir à Perry. Oh, Nanny, la vie était si belle avec lui. Si j'étais un voleur, croyez-vous que j'aurais attendu 10 ans pour vous gruger? Terminez avec monsieur, s'il vous plaît. Vous désirez, madame? Achetez-vous des bijoux. Disons plutôt que j'en vends. Pour les vendre, vous les achetez probablement avant. Tout le monde veut vendre et personne ne veut acheter. Si vous allez chez Tiffany, ils vous diront la même chose. Seulement voilà, chez Tiffany, on m'a dit de venir chez vous. Je vais vous montrer ce que j'ai. Madame de la quincaillerie, aucune valeur. Mais ça vient de chez Chanel. Eh bien, retournez voir ce monsieur. Je vous prie de m'excuser. Harry, ne soyez pas en retard pour notre poker. Je n'ai pas un client, alors je serai sûrement à l'heure. Si ce marasme se prolonge, je n'aurai plus que le poker pour gagner ma vie. Pour en revenir à tout ça, de vulgaires cailloux pour un placement, il faut de grosses pierres. Oui, mais ces petites-là étaient plus amusantes. Dans ce monde, tout se paie. L'amusement, surtout. Alors elles ne valent rien? Bupkis. Bupkis? Seriez-vous juive? Une petite juive française? Comment se fait-il qu'une belle juive qui nous arrive tout droit de France n'ait pas au moins son solitaire? Est-il pensable que vous n'ayez pas même un gros saphir, un gros rubis? Quel manque de clairvoyance. Oui, j'ai manqué de clairvoyance. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rien. C'est un bracelet que mon mari m'a donné lorsque notre fille est née. Avec votre déveine, les émeraudes auront probablement des petits défauts. Non, elles sont belles. Elles sont très, très belles. Toutes rigoureusement identiques, 2 carats chacune. Alors, vous prenez le bracelet? Déposez-le chez nous. Quand je le vendrai, je vous paierai. Mais de quoi je vais vivre en attendant? Je croyais que votre mari était... Il est mort. Et vous n'avez jamais travaillé? Si, j'ai travaillé. Quand j'étais à Paris, j'étais modèle. J'ai un ami qui fait autorité dans la mode, mes petits pokers. Il s'appelle Alberto Bianchi. Il crée dans la haute couture et parfois il cherche des mannequins. Vous voulez que je lui passe un coup de fil? Oui, merci. Mais à une condition. Toujours des conditions. Je veux que vous m'embrassiez pour me porter chance. Bonne chance, jolie petite juive. Je vous prie de m'excuser, madame. Je ne vous avais pas vue. Puis-je vous aider? Oui, je pense. Vous cherchez un mannequin, je crois.
Eh bien, il n'en est pas question. Mais Monsieur Harry-Klein, qui est de mes amis, a parlé de moi à Monsieur Bianchi. Et selon lui, il cherchait justement un mannequin. Je devais me présenter aujourd'hui. Fort bien. Suivez-moi. J'ai là un modèle que vous allez essayer. Ah, celui-ci. Passez-le. Voyons comment vous portez notre collection. Mais vous perdez votre temps. Dans ce métier, les clientes aiment voir les modèles sur une femme. Pas se faire éclipser par elle. Miss Falkland, on peut savoir qui c'est? Une Française qui s'imagine qu'on va la prendre comme mannequin parce qu'elle s'habille à Paris. C'est fou ce qu'elle est élégante. C'est un ami de poker de Monsieur Bianchi qui nous l'a envoyé. Elle essaye la robe de chez Jeanne Lacombe, la blanche. Oh, elle est importable. Oh, excusez-moi, vous avez bien fait. Miss Falkland. Oh, mais qui est-ce? Cette jeune personne se présente pour la place de mannequin, Monsieur Bianchi, mais je ne crois pas que ce soit le style de la maison. Miss Falkland, je vous conseille d'aller vous faire des lunettes. Voyons. Ah, mais comment vous appelez-vous? Magali Lunel, Monsieur Bianchi. Mais on m'appelle Maggie. Vous êtes la protégée de Harry Klein. Ah, je vois. Eh bien, c'est une surprise. Nous commençons quand? Mettons la semaine prochaine. Et pourquoi pas demain? Vous aurez $40 par semaine. Je commencerai demain. Allez. Servez-vous. Kate! Julien, Qu'est-ce que tu fais ici? je voudrais qu'on expédie quelques tableaux à Victor. Toi? Et celui-ci? Ah non. Non, il n'est pas assez bon. Oh, mais si, cette toile est aussi bonne que les œuvres précédentes. Et... Kate, ce que je veux, c'est faire mieux. Peux-tu le comprendre? Il ne s'agit pas de recommencer éternellement la même toile. Je ne suis pas un copiste, je fais de l'art. Là, j'approche d'une nouvelle forme. Pas encore trouvée, d'ailleurs, mais ça viendra. Mais, mon chéri, tu as des engagements à respecter. Je me fous de mes engagements. Sache une fois pour toutes que dans mon travail, c'est moi le patron.
et que ce soit bien clair entre nous, ne t'avise jamais de vendre sans ma permission. Je te l'interdis! Oui, je sais, mon mari n'a pas exposé depuis longtemps. Un peintre, c'est comme un bon vin, madame. Vous le savez, un millésime doit être rare, mais pas trop rare. Sinon, on ne peut plus l'estimer à son prix. Votre mari est très coté, ses toiles se vendent cher. Encore faut-il qu'il expose. Et surtout que les plus grands collectionneurs aient un Merkues dans leur collection. Il travaille beaucoup. Mais où sont donc ces toiles, madame? Mais il dit qu'il n'en est pas satisfait. Ne pensez-vous pas que nous devrions aller jusqu'à son atelier? Que je puisse en juger moi-même? Si vous voulez. Jamais qu'à toi. Je t'ai acheté cette maison. Je t'ai toujours tout apporté. Sur un plateau, tes expositions, tes fournitures, tout. J'ai satisfait tous tes caprices afin que tu puisses peindre. Et que m'offres-tu? À moi, que me reste-t-il? À moi? Je vais te dire ce que je t'offre. Je t'offre un peintre. Un peintre qui choisira ce qu'il veut peindre et chez qui il voudra bien exposer. C'est ce que tu voulais, eh bien tu l'as. Alors je ne veux plus entendre parler de ce que je te dois, de ce que je dois aux uns et aux autres. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je ne me sens moralement engagé qu'envers mon travail. Tu as compris? Qu'envers mon travail. Venez avec moi. Non. Allons, ne restez pas là. Va me donner un gros baiser. Ta maman te donnera ton gros baiser quand tu dormiras. Elle travaille tard ce soir. Quand on porte de si belles robes, on ne peut pas travailler. C'est ça ton travail. Porter des belles robes. C'est même un métier, on appelle ça être mannequin. Bonsoir, chérie. Je voudrais bien que tu partes pas travailler. Oh. La maman de Lucie, elle travaille pas, elle. Lucie? Lucie Whitney, madame. Tu joues souvent avec elle dans le parc. Ah. Elle n'a pas de papa non plus. C'était un milliardaire. Et papa, c'était quoi? Si tu veux vraiment, je te parlerai de ton père un jour. Mais là, il faut que tu fasses un gros dodo. Pendant ce temps-là, maman ira à son gala de bienfaisance. Un gala, c'est quoi exactement? C'est une fête qui... Maman s'occupe de trouver beaucoup d'argent pour les pauvres. Lucie dit que si tu es forcé de travailler, c'est sûrement parce qu'on est des petits pauvres. J'aimerais bien la voir, cette Lucie. Je vais te dire comment était ton papa. D'abord, c'était un homme très brillant. Et puis, il était très beau et très gentil. Et il t'aimait beaucoup, beaucoup. Elle va
faire une tête, Lucie. Dis-lui bien tout ça. Bonne nuit. Bonne nuit, Nanny. Bonne nuit, madame. Allez, ma chérie Dodo. Là, voilà. Qui c'était mon papa, Nanny? Je parie que c'était un aviateur. Ou peut-être une vedette de cinéma. Où est-ce qu'il est? Ton papa est parti. Il est monté au ciel. C'était peut-être un prince? Peut-être. Merci d'être venu assister à notre 3e défilé annuel. Comme vous le savez, les bénéfices de cette soirée sont destinés à l'enfance malheureuse. Les mannequins que vous verrez ce soir ne sont pas des professionnels, mais des jeunes filles de bonne famille venues ici à titre bénévole. Aussi méritent-elles d'être vivement applaudies. Ma chère, j'ai fait de mon mieux. Ce ne sera pas de ma faute si tout finit par se casser la figure, y compris la moitié de nos mannequins. Oh là là. Non, ne parle pas de malheur. Ce serait une vraie catastrophe. Pourquoi serait-elle si gourde? Croyez-moi, tout le monde sait marcher en scène. Pour toi, ce serait un jeu d'enfant, mais tu as fait tes adieux au théâtre, chérie. Et puis, avantage certain, nos débutantes ne se font même pas payer. Et en plus, les mères déboursent pour voir leur progéniture. C'est une fête de charité, ne devrions-nous pas être les premiers à en montrer un peu? Au fait, c'est cette merveilleuse Maggie Lunel qui organise tout en coulisses. Alors inutile de s'en faire, mes amis. Super, venez avec moi. Et maintenant, voici une robe du soir, à porter, disons, pour un bal à la cour. Mademoiselle Cornelia Pendleton. Oh, bravo! Bravo! Et... Attention. Quand elle a fait ses débuts à Londres, elle a dansé avec le prince de Galles. Je me demande s'il s'en est remis. Et pour finir, dans une robe de chez Bianchi, notre mannequin vedette, venue de Paris pour nous séduire, Maggie Lunel. Superbe d'élégance. Ça, c'est vraiment une belle femme. Moi, je la trouve plutôt commune et vulgaire.
Bonsoir. J'aimerais bien vous parler, monsieur Bianchi. Oh, Maggie, merci pour tout. Quand je pense que vous avez fait monter sur scène la petite Pendleton sans qu'elle se rompe le cou, c'est un miracle. Excusez-moi. À propos, Tenez. je donne une petite fête chez moi demain. Vous voulez venir? Je vous remercie, mademoiselle Langloise. mais là- Appelez-moi Lali. Je connais la loi du métier, moi aussi. Pas de relations extra-professionnelles avec les clientes. Eh bien, la loi est faite pour être tournée. Il est temps de vous amuser un peu. Excusez-moi, mais qui est cette femme qui parle avec monsieur Bianchi? Il me semble l'avoir vue quelque part. C'est Madame Perry Kilcullen. Son mari est mort il y a un an. Elle est très, très riche. Une fois de plus, vous nous avez éblouis, monsieur Bianchi. Merci. Mais débarrassez-vous de cette horrible Française. Maggie Lunel? Oui. Mais c'est mon mannequin numéro 1, vous m'étonnez. Je comprends pas, tout le monde la trouve merveilleuse et je... Réfléchissez. Vous savez, mademoiselle Langloise... Lali, tout compte fait, j'irai à votre fête avec le plus grand plaisir. Alors, c'est entendu. Disons que l'habit ne fait pas le moine. Je n'en dirai pas plus. On y va, mes enfants. C'est l'heure de notre grande chasse au trésor. À vous de former les équipes, mais voici la liste des objets à rapporter. Vous y êtes? 1. Une jeune débutante de cette année et, attention, belle de surcroît. 2. Une chaussure appartenant à mademoiselle Ethel Barrymore. Oh, merci. 3. Un chien, mais totalement blanc. 4. Un programme du spectacle Smile signé à la fois par Adèle et Fred Astaire. Et spirituel. Un butler anglais, mais garanti sur facture. 6. Un exemplaire flambant neuf de l'adieu aux armes. 7. Un képi de policier new-yorkais. 8. La veste blanche d'un serveur de chez Léon & Ladies. Voilà. Bon, cette fois, c'est tout. Vous avez 2 heures, les enfants, pour l'équipe qui rapportera le maximum de choses dans les temps. Ce sera la victoire. Oh. Voyons. Ça ne devrait pas être trop difficile. C'est absolument diabolique. Ah, j'ai perdu d'avance. Il n'y a pas de temps à perdre. Formons vite les équipes. Ah oui. Maggie se mettra avec moi. Vous voulez bien? Mais... Ça ne vous ennuie pas, j'espère, hein? Merci. Allons-y. Alors, un chien blanc, c'est son problème. Un programme de Smiles. Un képi policier. Oh, attention, maman. Oh, il faut qu'on se dépêche. C'est trop grave. Il n'y a que 2 heures pour venir. Moi, je sais, j'ai trouvé un chien. Montez. Chez Léon et Edise. Je peux? Bonsoir, Georges, ça va? Excusez-moi, je reviens tout de suite. Allons-y, je vous en prie.
les temps qui courent, Fred, offrez-nous votre meilleure limonade. Hein? Ah, mais nous ne pouvons pas nous permettre de regarder la liste. Il nous reste tellement de choses à trouver. Le chien et le valet de chambre anglais. Si nous voulons gagner, il faut... Ne vous en faites pas pour ça. Au bar, je me suis arrangé pour louer la veste du serveur. Je vais appeler mon valet et lui donner rendez-vous devant chez Lally. C'est un vrai British. Il a servi chez le duc de Saint-Burley. Et il viendra avec le fox terrier de mon voisin qui le promène tous les soirs. Parfait. J'ai déjà un programme de Smiles dédicacé par Adèle et Fred. Maintenant que tout est réglé, j'aimerais que vous me parliez de vous. Premièrement, j'ai horreur du champagne. Vraiment? Alors puis-je vous offrir autre chose? Vous vous croyez tout permis. Vous sabotez la chasse au trésor, qui en principe est un divertissement apprécié, et comme si ce n'était pas assez, vous m'emmenez ici, vous commandez du champagne, que je l'aime ou non. Et vous n'avez même pas jugé utile de me dire votre nom. Voilà remis à ma place. Je vous prie de m'excuser. Je me présente Jason Darcy Willey. Tout le monde m'appelle Darcy. Je suis ce qu'on appelle de bonne famille. Je joue au poker sans tricher. Je n'ai jamais été en prison. J'aime les animaux. Ma mère a une très haute opinion de moi. Et d'habitude, je suis bien élevé, même si je ne viens pas de vous en donner la preuve. Et que faites-vous quand vous ne jouez pas au poker? Je suis patron de presse. J'ai 2 magazines et je vais en sortir un autre, un hebdomadaire de mode. Ah? C'est tout l'effet que cela produit sur vous? À votre réussite. Oui, c'est ça. Je croyais que vous détestiez le champagne. Vous n'avez pas envie de danser? Mais si, bien sûr. Voulez-vous que je vous emmène au St. Regency, à l'Embassy, au Cotton Club? Au jockey. Au jockey? J'avoue que je ne connais pas. J'ai dit jockey? Oh, c'est à Paris. Aucune importance. Pourquoi n'irions-nous pas à Harlem? Les filles me demandent souvent d'y aller avec elles, mais je ne l'ai jamais fait. Ce sera un plaisir pour moi de vous le faire découvrir. Adrien, ôtez-moi d'un doute. Ne vous reste-t-il pas plusieurs Merquez première manière qu'il serait bon de réexposer? Oui, mais je n'en ai pas une grande quantité. Non, mais il y a encore la série La Rouquine, qui elle est intacte. Mais ces tableaux sont à vous. Vous ne souhaitez quand même pas vous en défaire? Non, hors de question. Mais nous allons les exposer. Si possible, vendre les toiles de jeunesse. Mais nous avons déjà tout exposé à Paris. Oui, je sais, mon cher Victor, mais il n'y a pas que Paris. Le monde est vaste. Il faut que d'autres pays découvrent Julien Merquez. Ensuite, nous vendrons aisément, rapidement, ses premières œuvres. Vous verrez. Les amateurs du monde entier voudront tous avoir leur Merquez, quelle qu'en soit l'époque. Je propose une rétrospective à New York. Vous êtes un vrai génie. Maggie, c'était sublime. Vous avez fait des miracles pour Bianchi.
Ma chérie, merveilleux. Oh, merci. Merci. Ouf. La collection était assez moyenne, c'est vous qui l'avez magnifiée. Oh, merci. Où allons-nous ce soir? Eh bien, comme je suis invité à un vernissage Galerie Torrent, je voudrais vous emmener avec moi. Et qui expose? Merkues, un peintre français. Il ne faut pas rater la remarquable série de ses premiers nus. Oh, Darcy. Excusez-moi, mais ce soir, je me sens fatiguée. Pour une fois, ça vous embêterait pas de sortir seule? Oh, c'est vraiment des idées? Rentrez chez vous. Je vous appelle demain. Comme vous êtes belle. Je rêve ou quoi? Il me semble déjà avoir vu cette femme. Je vous assure, ce visage me dit quelque chose. Il n'y a que vous pour s'arrêter à son visage. Howard, vous n'êtes pas drôle. N'est-elle pas mannequin chez Bianchi? Pourquoi ne demandez-vous jamais chez Bianchi? Oh, Howard. Je préfère le Titien, mais tout de même, c'est très remarquable. Je n'en reviens encore pas. Il faut être bien intime avec un artiste pour arriver à... Vous croyez vraiment que c'est elle? C'est un peintre français. Et elle vient de là-bas, d'après vous. Ça, j'en suis sûre. J'ai entendu de la bouche même de Bianchi qu'elle était veuve et parisienne. Veuve? Ne me faites pas rire. Après avoir été le modèle de Merkues, elle a été la maîtresse de Perry Kilcullen, dont elle a eu une petite fille. Partons. Oui, madame? Ah, madame Kilcullen. Monsieur Bianchi vient d'arriver. Oui, Madame Kilcullen. Oui, j'en conviens. Je suis allé voir l'exposition, oui. Oh, vous savez, ces choses se font plus facilement à Paris. Monsieur Bianchi, ces tableaux sont de la dernière indécence. Et je déplore que mademoiselle Lunel ait pris une part si active dans notre dernier gala de bienfaisance. Oui, c'est en effet regrettable, mais... C'est beaucoup plus que regrettable, monsieur Bianchi. Et je pense que si votre maison emploie ce genre de mannequin, il n'y aura plus aucune femme respectable qui voudra encore s'habiller chez vous. Je comprends, Madame Kilcullen. Je vous donne raison. Pour tout vous dire, j'ai donné congé à mademoiselle Lunel avec un chèque de 2 semaines de salaire. Au revoir, monsieur Bianchi. Je les connais, ces espèces d'hypocrites. Est-ce qu'elles ont des sentiments, là? Monsieur Bianchi, vont-elles vous dicter leurs lois? Vous laisserez-vous piétiner par ces garces? Maggie, je vous comprends, mon petit. Non, j'en doute. Si je puis faire quelque chose pour vous. Je vous remercie, mais je me débrouillerai. Mais votre enfant? C'est à moi d'élever ma petite fille. Qu'allez-vous faire? Je vais me battre. Ça, au moins, j'ai toujours su le faire. Mademoiselle Maggie?
Enfin, vous ne répondez pas au téléphone. Vous ignorez mes messages et mes télégrammes. Faut-il qu'un avion vous les écrive dans le ciel? Je ne peux pas vous recevoir, Darcy. Excusez-moi, mais je ne veux voir personne. Mais Maggie... Là, voilà. Vas-y, chérie. D'accord. Oh, que c'est beau. Vous êtes le Père Noël, sans doute. Ah non, mais c'est mon ami. Et toi? Tu t'es dit, n'est-ce pas? Je suis aussi un ami de ta maman. Darcy, vous êtes fou. Vous avez un fier toupet. Je suis venu me plaindre. Vous plaindre? Oui, de ne pas m'avoir averti que je sortais depuis des semaines avec une femme sans pudeur. Ces tableaux sont l'œuvre d'un véritable génie. Alors pourquoi jouer à cache-cache? Je ne joue pas à cache-cache. Ce n'est pas se cacher que de ne pas répondre au téléphone? Tu as les plus jolies chaussures rouges que j'ai jamais vues. Je vous trouve gentil. Tant mieux, je te trouve gentil aussi. Maggie, dites-vous bien que c'est le succès pour vous. Oh, le succès. Vous savez comment on appelle ce genre de succès en France? Un succès de scandale. Peut-être, mais ici, à New York, c'est tout simplement le succès. Je ne suis pas faite pour tout ça. Désormais, mes espoirs de recommencer ma vie dans ce pays se sont évanouis. Qu'est-ce que vous comptez faire? Partir? Accepter la défaite? Pas vous, Maggie. Ça ne vous ressemble pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai une petite fille. Il faut bien que je l'élève, que je subvienne à nos besoins. Où est Nanny? Sortie, mais elle m'a dit qu'elle ferait son petit marché en 2 coups de cuillère à peau. Ah. Dans ce cas, je vous propose d'aller vous changer. Et quand Nanny reviendra, je vous emmènerai au restaurant. Je vous promets qu'en rentrant à la maison, vous aurez un moral d'acier. C'est-à-dire, montre-moi tes chaussures. Viens plus près. J'avais raison. Eh bien, qu'attendez-vous pour aller vous changer? Elles sont superbes, tu sais. Il faut bien avouer que j'ai toujours eu un faible pour les chaussures rouges. C'est pour toi. Je vous avais dit que vous retrouveriez le sourire. Oh, vous êtes un amour. Ah oui? Au diable, Bianchi. Non, c'est vrai, travailler non pour George Andrews. Qui est-ce, George Andrews? Mais, Maggie, pas d'ironie. Cet homme a ouvert une agence de mannequins pour photographes. Les gravures de mode, c'est fini. Les filles sont payées 15 $ de l'heure et elles lui rétrocèdent à peu près 10%. 10%? Combien de filles travaillent pour lui? Bah, je ne sais pas exactement, environ une centaine. À ce point-là? À ce point-là. Bravo, il gagne sa vie comme un prince, ce monsieur. Oui, en effet. Vous ne voulez pas aller le voir? Non, non, c'est fini, je ne poserai plus. Pourquoi? Darcy, vous voulez bien m'attendre une minute? Toute ma vie. Allô, oui? Qui êtes-vous? Maggie Linnell? Je croyais que c'était ma femme. Harry, il me faut de l'argent très vite. Pouvez-vous vendre mes émeraudes? J'ai besoin de 4 000 $. Si vous les vendez à moi, je vous rembourserai la différence, c'est promis. Je vous les ai vendus. Je vous en ai tiré 6 000 $. Mais impossible de vous joindre. Harry! Oh! Harry, vous êtes un amour! Vous croyez? C'est à toi, Harry.
Attends. Passe. Oh! Darcy, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. N'en attendez pas moins de vous, je vous écoute. Mon cher, je vais ouvrir ma propre agence à New York. Et vous serez bientôt aussi riche que George Andrews. Non, plus. Ben voyons. Mais ça sabote mes projets. Vos projets? Je me proposais de résoudre vos problèmes en vous demandant de m'épouser. Oh, Darcy, quelle délicate pensée. C'est tout vous, ça. Et je devrais vous commander beaucoup de travail pour mes magazines, c'est ça? Mais bien sûr, j'y compte. À quoi serviraient les amis autrement? Santé? Santé. Ils veulent organiser une grande exposition à Amsterdam le mois prochain. Nous pourrions y aller, non? Non, pas moi. J'en ai marre de tous ces vernissages. C'est du temps perdu. Oh, Julien, je t'en prie. J'aime montrer mon grand maître. Chérie, je ne suis pas un singe savant qui fait son numéro pour te plaire. Moi aussi, j'en ai encore. Il est important qu'on voit l'artiste. Tu te dois de venir. Non. Toi, tu iras. Tu excelles dans le genre mondain. Tu es un pan qui fait la roue comme personne. Mais n'oublie pas une chose, ma petite américaine. C'est bien beau de s'offrir un lion, mais il ne faut pas croire qu'il va rugir au doigt et à la baguette. Allez, viens. Allons nous reposer. Pas au milieu de l'après-midi. Pas envie? Ok. On s'en passera. Bonjour. Bonjour, monsieur. Salut, Bob. Ah, oui. C'est celui-là? Oh, monsieur Canfield vous attend, monsieur. Merci. Sam! Cher vieux Sam. Comment ça va? Est-ce que vous pouvez déjeuner avec moi? Ah oui? Pour vous, je me rends toujours libre. Ah, quel homme, vous n'avez vraiment pas changé. Toujours 15 fers au feu, hein. Je parie que vous trouvez quand même le temps de vous occuper des filles. Monsieur Darcy. Excusez-moi. Regardez ce qui vient de tomber. Publiez-le. D'accord. Un de nos gros annonceurs ne veut plus d'articles anti-clériens dans notre presse. Ah. Sam, vous travaillez à la Maison-Blanche. Et il paraît que Roosevelt ne peut plus se passer de vous. Alors, quelle est la vraie raison qui vous pousse à m'inviter à déjeuner? Vous avez des relations en Angleterre? Oui, j'ai beaucoup d'amis. Est-ce que ça vous intéresserait de publier une série d'articles sur Winston Churchill? Vous y tenez vraiment, Sam? Il ne parle que de l'imminence d'une guerre. Personne ne veut plus entendre parler de ça. Voulez-vous faire ce travail-là vous-même? Partir là-bas, le pousser à dévoiler son jeu, mettre le paquet? Je vous l'ai dit, Sam, tout le monde s'en désintéresse. Pourquoi moi? Le président compte sur vous pour lancer une bombe. Il veut qu'en Amérique, le peuple commence à se préparer à l'avenir. La Grande-Bretagne en guerre? Non, ce sera l'Amérique en guerre. Ah, celle-là, elle est belle. Ça va être dur à remonter. Ah ouais que c'est champion, non? Bon, allez, ouais, on remet ça, hein? Et voilà tous partis sur la ligne Maginot. Ah, quelle connerie. Les Allemands, ils nous attaqueront jamais. Pas si fou, ce Hitler. Non? Qu'est-ce que ça me dit de Mercurès? On va la voir, la guerre? Non, la guerre, c'est bon pour les gosses qui veulent faire boum et tout détruire. Bien sûr qu'il n'y aura pas de guerre. On se rappelle trop bien ce qui s'est passé en 14. Hey! Salut, t'as de feignant! À bientôt, mes petits! À toi! Quoi? Alors,
Kate, viens voir ça. Des morceaux d'affiches collés les uns par-dessus les autres. Chaque couche révèle une composition qui a son identité. C'est comme si on grattait une toile qui, petit à petit, dégagerait pour nous une nouvelle réalité. Il n'y en a pas qu'un seul. Je veux en faire une série de collages. Extraordinaire, regarde. Oh oui. Oui, tout à fait extraordinaire. Tu as une idée de l'heure, mon chéri? Non. Eh bien, il est 3h30 du matin. C'est vrai? Allons dormir. Tiens, l'univers a changé, est-ce que je vois? Julien, nous devrions fonder une famille. Une famille? Chérie, la grande chance de notre vie, c'est de ne pas en avoir, justement. Pourtant, j'aimerais des enfants. Des enfants? Kate, les enfants réclament des soins constants. Les élever est une énorme responsabilité. Est-ce que t'occuper de mon œuvre ne te suffit plus? Julien, crois-moi, tu n'auras pas à en souffrir. Certains hommes ont envie d'avoir un fils pour avoir le sentiment de se perpétuer. Moi, j'ai mon travail. Et je n'ai besoin de rien d'autre. Pas même de moi. Je comprends. Tu as du temps de libre et tu t'embêtes ici. Mais pourquoi ne vas-tu pas faire un tour à New York? Parce que ça n'a rien à voir. Ce que je veux, c'est que tu viennes dormir avec moi. Monte et fiche-moi la paix. Laisse-moi te déboucher. Kate, j'ai envie de travailler. Monte avec moi, la peinture peut attendre. Non, Kate, la peinture n'attend pas. Oh, Darcy, j'ai tellement hâte de vous voir. Quand êtes-vous revenu? Hier, mais j'ai dû passer par Washington rendre compte de mon voyage à Londres. Vous avez de bonnes nouvelles? Ça va mal, Maggie. Merci. Hitler a signé un traité de non-agression avec la Russie. Toutes les personnes à qui j'ai parlé disent que la guerre est inévitable. La France n'a aucune vraie défense. Reste l'Angleterre. Et après ça, nous. Oh, Darcy, tout espoir est-il perdu? Mes amis, ma famille. Pourvu que ça n'arrive pas. Oui, prions pour que ça s'arrange. Écoutez, je me change en vitesse et dès que je suis prêt, je passe vous prendre, disons 8 heures. Je meurs d'impatience de vous voir. Qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Oh, en ce moment, je suis avec un journaliste, 6 de mes plus jolis mannequins et un photographe. Tout ce petit monde m'attend pour faire un article sur le succès incontesté de la nouvelle agence Lunel. Est-ce que je l'ai fait attendre?